Monique? Oui, maman. Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Tu as parfaitement entendu ma question. Je n'ai pas comprise, maman. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, j'espère. Alors là, pas du tout, ma petite fille, mais alors pas du tout. C'est parce que je m'appelle Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique? Oui, maman. Et depuis 18 ans. 18 ans? Mais tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je ne suis pas comptable, hein. Je suis ta mère, simplement, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelée Monique? Toi, je suppose. Moi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé ma propre fille Monique, la chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être une femme parfaite. Je suis trop agressive envers les voisins, je mange des gâteaux en cachette. Et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre, mais de là à appeler ma propre fille Monique, un tout petit bébé sans défense. Alors là, non, ma chérie. Ta maman n'est pas capable de ça. Alors c'est papa. Ton père? Quand c'est pas la mère qui donne le prénom. C'est le père, non? Fais bien attention à ce que tu vas répondre. Tu affirmes là devant moi que ton propre père t'aurait appelé Monique? Mais qu'est-ce qui te prend, maman? Parfait, on va en avoir le cœur net. Allô? Oui, chérie? C'est moi. Je te dérange? J'en ai pour 2 minutes. Oui, c'est notre propre fille. Elle vient de prétendre qu'elle s'appelle Monique. Oui, Monique. Tu as bien entendu. Oui, moi aussi. Ça l'étonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi. Oui, bien sûr que je te crois. Tu es au courant de cette histoire? Oui, bien sûr que je te crois. Mais elle est tributée, tu la connais? Non, non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Il a un monde fou au magasin. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il m'a demandé si je plaisantais. Mais moi aussi, je me le demande, maman. Donc tu n'en démords pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport. Ah, ça y est, j'ai compris. Mais bien sûr, quelle idiote je sais. C'est le nom de ton mari, tu t'appelles Madame Monique. Ah, coquine. Je ne m'arrive pas, je courrais. J'ai pas de mari, maman. Tu n'as pas de mari? Non. J'ai un ami. Bah, comment ça se fait que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah, mais je ne te raconte rien. Ah, c'est la nouvelle loi, celle qu'ils ont faite sur les homosexuels. Le mariage pour le mariage. Voilà toute l'affaire. Tu as épousé un homosexuel et tu as honte de me le dire. Sache, ma petite fille, mon Dieu, que tu connais bien mal ta maman. Si tu es heureuse, je le suis. Peu importe avec qui tu vis. Ceci dit, c'est une chance que nous ne ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Tu peux te reposer, maman. Me reposer, alors que ma propre fille refuse de me donner son prénom? Ça, crois-moi, c'est bien plus scandaleux que d'avoir épousé un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je devrais l'annoncer en douceur à ton père. Tu le connais, il est très maniaque, très pointilleux. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre de la règle, il devient fou. Tu te souviens de mon mariage avec lui? Tu n'étais pas née, maman. Comment ça, tu n'étais pas née? Quand je me suis mariée avec ton père, tu n'étais pas née. Non, maman. Tu es au courant qu'on s'est marié à cause de toi. Ton père voulait absolument un enfant dans les règles. Donc, mariage. Faut pas le croire.
s'est marié à cause de toi et tu n'es pas venue. Non, maman. Même pas au cocktail après, même pas trinquer, partager une coupe pour nous souhaiter, je ne sais pas, moi, tout le bonheur du monde. Merde, on était parents quand même. Mais maman, je n'étais pas conçue. Tu le sais bien. Papa l'aurait jamais accepté. Oui, c'est vrai. Je me vois mal Patrick. Qui est Patrick? Ton père, ma chérie. Papa s'appelle Jean-Louis, maman. Non, ma chérie. Ton père s'appelle Patrick. Comme son frère, son père, son cousin, son oncle. Mais Je sais, ça va te faire un choc. Mais je crois que c'était le seul à ne pas s'appeler Patrick. Non, ma chérie. Il n'y a pas coupé. Comme tous les autres garçons de sa famille, qui s'appellent Patrick. Je sais que ça va te faire un choc. Enfin, apprendre à 18 ans que son père ne s'est jamais appelé Jean-Louis. Tu te rends compte, j'espère? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible. Mais je savais qu'un jour, je serais obligée de te le dire. Mais pourquoi? Pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ton père Jean-Louis quand tu es né. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école. Que tes copines rigolent en apprenant que ton père s'appelait Patrick. Comme son frère, son oncle, son cousin, son grand-père. Qu'il était le 27e Patrick de la famille. Et on te demande pourquoi, chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour les garçons. Et que devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille, à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés, dupliquant le prénom de tes mâles à l'identique, Patrick après Patrick. Tu étais ma petite fille chérie. Et je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille, ça doit lire des poésies, rire dans les champs, apprendre l'espagnol, penser au prince charmant qui arrivera et qu'elle épousera un jour, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent en bien. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as réussi à en coincer un. Et pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ton père s'appelait Patrick. Alors, c'est pour ça que vous m'avez appelée Monique. Mais tu t'appelles pas Monique! Mais comment je m'appelle alors? Voilà la question, la bonne question! Mais tu m'as quand même intitulée. Donné un nom le jour de ma naissance, tu ne m'as pas sifflé. Mais pour qui tu me prends? Bien sûr que je t'ai donné un nom! Et tu ne t'en souviens pas. Ça fait 18 ans, ma petite fille, 18 ans. Tu te souviens, toi, de ce que tu faisais il y a 18 ans? Oui, je venais au monde. Trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu ne te souviens pas de moi penchée sur ton berceau? Non. Et du prénom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son, une voyelle, quelque chose qui nous met sur le chemin? Non. Tu te rends compte? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que ta maman te répétait en te donnant le biberon. Et tu voudrais que moi, une femme usée par exemple, je me souvienne de... Je te demande pardon. C'est rien. C'est l'ingratitude liée à ton âge. C'est normal, tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18. Oui, 18, oh pardon, tu es bien la fille de ton père, précise, maniaque. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qui ne fallait pas? Tu vas bien, maman. Je te connais par cœur. Tu es ma fille, mon unique enfant. Bon, d'accord, je me rappelle plus comment tu t'appelles, mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe, de la tête aux pieds. Et
visage, je vois bien que tu es préoccupée. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri? Qui est Henri? Mon ami. Ah, il s'appelle Henri. Alors là, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. 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 Vous connaissez, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Quoi? Non, tu n'aurais pas dû s'appeler Monique. Henri? Oui. Oh non, s'il te plaît. Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je viens de réaliser que parfois, il se comporte comme une fille. Henri? Oui. Je n'ai rien vu, rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui se prépare aux Jeux Olympiques. Ah, c'est une bonne idée. Je ne comprends pas bien, maman. Il l'a installé dans son appartement. J'ai peur qu'il ne revienne jamais. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Tu penses que c'est à cause de ça? C'est pas impossible. Il n'a jamais reproché. Il a peut-être jure. Oui, il a peut-être refoulé. Prénom. La haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler toute la journée. Monique, on peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule, on change son comportement pour cacher cette pulsion meurtrière. On cherche des environnements nouveaux. Comme le javelot. C'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique. Quoi? Qu'il est devenu homosexuel. Imagine qu'il se soit dit un jour, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi à sa place, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. D'autant que sa fuite dans une homosexualité positivement sportive, je veux dire par là une homosexualité utile pour un sport de jet très en déclin, est une aubaine pour l'athlétisme français. Non, crois-moi, il aurait très bien pu t'étrangler. Tu n'as pas à te plaindre, cette histoire tourne plutôt bien. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, pour Henri, ça n'a pas dû être beaucoup non plus tous les jours. Maman? Je crois que je ne me suis jamais autant parlé. Peut-être. Je ne me suis jamais aussi sentie proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne me souviens toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non. C'est moi, c'est aussi un peu de ma faute, hein. Je devrais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir toutes les deux. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Oui, c'est vrai. Toi et moi, maman, on est en bonne santé, c'est le plus important. Tu sais ce que ça fait plaisir? C'est qu'on aille au restaurant tous ensemble ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Patrick et moi. C'est une idée géniale, maman. Oui, tous ensemble, unis, un vrai dîner de famille. Allez, viens, passe prendre ton ami et son mari, et allons chercher papa au magasin. Il va être fou de joie. Dépêchons-nous, dépêchons-nous, que le mercredi termine plus tôt. On est mardi, maman. Ah, tant mieux. On est mardi. Tu es sûre? Certaines, c'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université. Quelle université? Celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun. On habite tous le même immeuble, maman. Un immeuble. Oui, maman. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur.
J'espère que je vais me rappeler où j'ai garé la voiture. Hélène, ce serait pas Hélène?